Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi parce que je ne mérite pas, c'est juste la grâce qui a permis que je reçoive cette confiance. Pour moi, il sera aussi difficile de prêcher devant son professeur. Mais que le Seigneur nous donne la force de pouvoir parler de sa part. Amen. Ce matin, nous savons que le sujet qu'on a beaucoup abordé ici, c'est le nouveau départ. Alors, le Seigneur permet que nous puissions aborder dans le même sens, mais nous allons ajouter une petite spécificité. Le nouveau départ, chacun de nous a besoin de la transformation, de la restauration, a besoin des choses nouvelles, parce que la volonté même du Seigneur se renouvelle chaque matin. Mais normalement, ce matin, le Seigneur permet qu'on ajoute la seule spécificité qu'on ajoute, nous permet de reformuler notre thème de ce matin en disant le nouveau départ, le point, vivre sans murmure. Le nouveau départ, vivre sans murmure. Et là, nous sommes dans Nombre, le chapitre 13. Nous prenons premièrement le verset 1 et nous prendrons encore à partir du verset 25. Nombre, le chapitre 13. Je prends premièrement le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un nombre de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Prenons à partir du verset 25. Il fut le retour de l'exploration du pays au bout des 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans les déserts des parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les lait et les miels. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons exploré, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'année, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Quelle valeur! Prenons le verset 14. Le verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. À la maison, nous pouvons ajouter à cela Deutéronome le chapitre 1 à partir du verset 25. Aussi, on peut lire 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 10. Ces trois textes, les textes qu'on n'a pas pu lire, celui des nombres, sont des textes merveilleux. Le deux premiers, celui des nombres et des nombres, là il s'agit de Moïse, qui présente premièrement les événements qui se sont passés dans le désert, alors que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour pour son peuple,
Israël s'est décidé de le faire sortir de la servitude, de le libérer de la servitude. Et là encore, il se décide de le faire passer par un désert. Moïse décrit les événements qui se sont passés dans le désert, les événements parmi lesquels les mauvaises attitudes d'Israël, dont les murmures. Moïse choisit 12 personnes pour aller explorer la terre promise. Et ils vont, après l'exploration, le groupe de 12 est divisé en deux. La majorité des 10 personnes vient avec un rapport négatif. C'est vrai, Moïse, voici la preuve. C'est un bon pays. Tout ce que Dieu a parlé, les promesses de Dieu sont exactes. Là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais néanmoins, Moïse, ce que nous avons vu, le fils d'Anak, vraiment, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Quand il donne ce rapport impacte négativement l'attitude du peuple. Et tout le peuple murmure contre Moïse et contre l'Éternel. Et le peuple propose, il dit non, nous ne pouvons pas entrer là. Moïse, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons nommer un autre chef et retourner à l'Égypte. Mais plus tard, dans Deutéronome, là Moïse essaie un peu de donner quelques détails encore parce qu'il met ensemble tous les événements. Et là, il veut appeler la nouvelle génération qui n'avait pas connu la situation de leur père. Il veut appeler cette génération à la confiance en Dieu. Mais il rappelle non seulement la loi, il rappelle aussi les événements qui s'est passé avec leur père. Mais ce que j'aime dans les récits que Moïse donne, et que ce sont des récits merveilleux qui peuvent aider quelqu'un ici ce matin qui décide, tu es déjà dans son nouveau départ, qui peut l'aider à mettre de côté certaines attitudes qui peuvent non seulement ralentir la marche, mais aussi arrêter sa course. Mes frères et sœurs, il est très important de savoir que le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut notre changement. Il veut voir les larmes couler. Mais quand il en décide, nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette marche, dans ce couloir, dans cette dynamique que le Seigneur nous ouvre. Il y a des attitudes que le Seigneur attend de nous. Mais chaque attitude contraire à ce que le Seigneur désire, ces attitudes peuvent nous amener à beaucoup de choses qui sont négatives, beaucoup de choses à des conséquences négatives dans nos vies. Parlons surtout de murmures, les choses que nous devons éviter dans notre processus du nouveau départ. Parle de murmures. J'aime la manière dont le dictionnaire, le petit Robert définit le verbe murmurer. Il dit murmurer, c'est protester d'une manière silencieuse. Murmurer, c'est faire des plaintes. Quand le peuple reçoit cette nouvelle, reçoit ces rapports, ce peuple faisait comme des plaintes. Ce peuple s'indignait de Moïse. Ce peuple contestait. Ce peuple voulait faire porter à Moïse les chapeaux, comme si c'est Moïse qui s'était décidé de les amener dans le désert, aussi c'est Moïse qui était à l'origine de toutes les situations désagréables. C'est vrai, nous avons des promesses, mais nos yeux verront certaines situations, nos oreilles entendront certaines situations. Est-ce que c'est une raison pour murmurer? Est-ce que c'est une raison pour contester le voix de Dieu? Les murmures, mes frères et sœurs, sont dangereux pour un enfant de Dieu. Dangereux non seulement pour les conséquences. Le voyons, Moïse, même qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte, Moïse n'a pas vu Canaan, à cause d'une attitude. Il a cédé au murmure du peuple. La pression, au lieu de parler, il a frappé au rocher. Nous voyons même tous ces peuples qui n'ont pas pu entrer à Canaan parce qu'ils ont murmuré. Et on montre plus environ 10 fois où ce peuple a murmuré. Et même quand on voit les retards, les 40 années dans les déserts, c'est aussi à cause de leur mauvaise attitude. Alors non seulement les murmures ont des conséquences fâcheuses, mais leur danger est aussi dans les choses qu'elles expriment. Lorsque je murmure devant une difficulté,
d'une manière indirecte, il y a des choses que j'exprime. Je prie le Seigneur qu'il se saisisse de ce partage de ce matin, qu'il nous maintienne loyaux à lui. Moi qui prêche, vous qui écoutez, que le Seigneur, chacun de nous, dans son couloir du nouveau départ, que le Seigneur nous maintienne loyaux. Quelle que soit la pression qu'on subira, la pression au niveau de la famille, la pression dans les ministères, la pression dans les équipes, c'est difficile. Je suis fiancé il y a 3 ans, mais l'argent ne vient pas pour me marier. Je sens la pression, mais que le Seigneur nous garde loyaux. Quand la pression vient dans le parcours, dans une étape du nouveau départ, le cœur de l'homme peut lâcher facilement, mais que le Seigneur nous rende fermes et constants devant lui. Ce matin, la première chose que je voudrais partager, c'est un rappel. Je sais qu'on a parlé sur le nouveau départ. C'est un rappel de quelques vérités sur le nouveau départ. Et les vérités que je veux vous rappeler, j'en ai retenu 4. La première vérité par rapport au nouveau départ est que le nouveau départ, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui se décide de nous faire entrer dans le nouveau départ. C'est le Seigneur qui voit notre souffrance, comme il a vu pour son peuple. Il dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis comment il souffre en Égypte. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. Sortir de la servitude de l'Égypte était un nouveau départ pour ce peuple. Il devrait avoir un air nouveau. C'était l'initiative de Dieu. Chacun de nous a été perdu, allant tout droit vers la mort éternelle. Dans l'initiative de Dieu, le Seigneur a pu nous arrêter dans ce chemin vers la mort éternelle. Par Jésus, il nous a arrêtés. Il nous a permis de changer d'attitude et de changer de direction. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Personne n'est à l'origine du changement de sa vie. Le Seigneur le fait. La deuxième vérité est que même si c'est à l'initiative de Dieu, le nouveau départ est un processus. Il vient aussi par un processus. Plusieurs étapes. Le peuple devrait sortir de l'Égypte. Le peuple devrait traverser la mer Rouge, Israël. Le peuple devrait affronter plusieurs événements dans le désert. Pour voir Canaan sortir de l'Égypte, la mer Rouge, le désert, il y a toutes ces murailles de Jéricho et puis Canaan. C'est un processus. Maintenant, étant un processus, nous devons aussi nous aligner derrière les décisions de Dieu. Mes frères et sœurs, que parfois, dans le nouveau départ, on veut vivre ce que l'autre vit. Je ne comprends pas, je ne saisis pas l'étape à laquelle il est, mais je veux que ma vie soit automatiquement ce qu'il est. Peut-être qu'il est déjà de l'autre côté du Jourdain, et que moi je viens d'entrer. Je ne vivrai pas ma vie comme celui qui veut sortir le désert. Mais j'ai une assurance que ce soit le désert, que ce soit la mer Rouge, que ce soit Jéricho, que ce soit Jourdain, le Seigneur se charge toujours de frayer un chemin, de nous accompagner et de nous faire du bien. Ce que j'aime avec Dieu, quand il initie le nouveau départ, même dans le désert, nous ne serons pas confus. La nuit, il nous conduira. Le jour, il nous conduira. Même quand on n'aura pas à boire, même dans un rocher, à travers un rocher, il va faire jaillir de l'eau. Y a-t-il quelqu'un qui a soif ce matin? Qui a soif, la soif qui n'est pas étanchée? Il y a une seule adresse. Le même Dieu qui a pris l'initiative de vous positionner dans un nouveau départ. Il est le même Dieu qui sait vous prendre en charge. J'aime le Seigneur. Quand il nous prend en charge, il ne peut pas initier quelque chose et abandonner à mi-chemin. Il achève toujours ce qu'il a commencé. La troisième vérité que je pourrais mentionner ce matin est que dans les processus du nouveau départ, nous devons faire attention à ce que nous écoutons et à ce que nous voyons. Regardez ce peuple. Dans le verset 13, on envoie les espions.
Les espions ont vu. Ces 10 personnes se découragent à cause de ce qu'ils ont vu. Quand ils viennent parler au peuple, le peuple a entendu. En tout cas, là-bas, ce sont des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Le peuple dit quoi? Nommons un autre chef. Retournons. Non. Si ça vient de Dieu, il n'y a aucun géant qui peut tenir devant nous. Si ça vient de Dieu, il n'y a aucun obstacle. Si ça vient de Dieu, je m'accroche aux premières paroles, aux paroles initiales. Il m'a dit, Cana est mon héritage. Il m'a dit, je serai une nouvelle personne. Il m'a dit, je serai guéri. Il m'a dit, je vais entrer dans ce mariage. Quel que soit le géant, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui a peur de sa belle famille. On vous a dit, dans cette belle famille, il y a des géants. Il n'y a aucun géant qui peut tenir devant celui qui porte Christ. Ils peuvent être géants, mais moi je connais un homme qui a vaincu d'ailleurs leur maître. Si le Seigneur Jésus a pu vaincre Satan, s'il a pu vaincre Satan, à combien plus forte raison les petits gens qui peuvent rôder dans nos familles, qui peuvent rôder dans le milieu de service. Quelqu'un ce matin fait-il face aux menaces au service, ils peuvent faire le menace. Mais je ne me laisserai pas décourager par leurs menaces. Celui qui est en moi est plus que le géant. La quatrième vérité dans ce rappel que certaines erreurs dans les nouveaux départs ont des conséquences irréversibles. Moïse fait sortir les peuples en Égypte. Moïse est tombé dans le désert, une erreur. On lui parlait au chou. Il frappe, il cède dans sa colère. Quand il frappe, cette erreur a eu des conséquences irréversibles. Il a vu Canaan, mais il n'est pas entré. Dans les nouveaux départs, surtout introduit dans les nouveaux départs par Dieu, faisons attention aux erreurs. Ne vivons pas comme tout le monde. Ne parlons pas comme tout le monde. Une seule erreur peut engendrer des conséquences irréversibles. Les murmures sont des choses que nous devons éviter dans les nouveaux départs. Même si le cœur veut lâcher, comme je sens que je dois sortir, je sens que je dois me déverser. N'oublions pas qu'il y a un Dieu par qui je suis né, qui m'a gardé 9 mois dans les ventres de ma mère, toute mon enfance, mes études, même mon âge adulte. Tant qu'il sera là, tant qu'il sera éternel, je vivrai ce merveille. Mais non. La deuxième chose, c'est que traduisent les murmures. C'est que traduisent l'effet des murmures. Parfois, ça passe simple. Oh Seigneur, pourquoi tu devrais me laisser dans mon célibat? Pourquoi tu as voulu que je me marie pour que les enfants manquent les frais scolaires? C'est un acte simple, ce sont des paroles simples. Mais ces paroles traduisent beaucoup de choses. La première chose que le murmure traduise, les doutes. Derrière chaque murmure se cachent les doutes. Se cachent les doutes. Regardez. Dieu, depuis Abraham, il avait parlé que sa descendance sera en servitude durant 400 ans, que Dieu le sortira de là, l'amènera dans la terre qu'il a jurée à Abraham. Il y a une promesse qui existe plusieurs années avant cette terre. Même quand il fait sortir, le Seigneur maintient sa promesse. Donc Dieu était derrière leur nouveau départ. Mais ils sont là, ils entendent, non, Canaan, il y a des géants. Ce peuple dit, en tout cas, ce qu'on a vu, nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas conquérir Canaan. Le peuple choisit de s'aligner derrière ce que leurs yeux ont vu, en sacrifiant les promesses de Dieu. Dieu dit, vous allez conquérir, je vous ai donné Canaan, je vous ai livré Canaan. Mais ils partent explorer, ils disent, non, c'est que je vis. En tout cas, c'est difficile. On ne saura pas prendre. Les doutes. Les murmures l'expriment, les doutes. Les doutes
En quoi nous doutons quand nous murmurons? Les doutes sont dirigés premièrement sur la véracité des promesses de Dieu. On doute. Celui qui murmure veut dire à Dieu, Seigneur, tes paroles là ne sont pas vérité. Ça peut s'accomplir en moitié. Peut-être ça ne s'accomplit pas avec nous des teints sombres. Ça ne s'accomplit pas avec nous de telles promesses. Quel que soit mon gain, quelle que soit ma taille, quelle que soit mon origine, quand j'ai les promesses de Dieu, elles finiront par s'accomplir. Maintenant, ce que je veux voir et ce que je veux entendre ne dit pas que les promesses se sont arrêtées. Ce peuple traduisait par cela que les promesses de Dieu n'étaient pas vraies. Dit non. En tout cas, même s'il a dit, mais ces gens-là ne nous permettront pas. Non, le Seigneur va nous imposer. Quand j'ai les promesses de Dieu, je cesse de me battre. Ce n'est plus moi qui me bats pour entrer, me maintenir dans mon nouveau départ. C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, j'obéis. Je me laisse emporter par le vent. Il y a un courant de vent qui vient dans mon nouveau départ. Il m'emporte. Je fournis. Mon effort est sur les bases des promesses de Dieu. Je ne vis pas le nouveau départ à cause de ma force, à cause de mon argent, à cause de mes diplômes. Mes diplômes, mon argent, ma beauté, ma force sont assis sur les bases des promesses de Dieu. Il m'a dit, tu travailleras. J'ai étudié. Je ne travaillerai pas parce que j'ai étudié. Je vais travailler parce que Dieu l'a voulu. Je veux me marier parce que Dieu l'a voulu. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a un problème de maternité? Il a dit, il dit à Israël, dans ma nation, il n'y aura pas de femmes stériles, même celles qui avortent. Par la foi, nous nous approprions aussi cette promesse, parce que nous sommes un peuple de Dieu. Alors, quand je serai dans le mariage, le nombre d'années par lesquelles je passe ne vont pas me battre. Je reste accroché. Mes frères et sœurs, je choisis de rester accroché à ce que Dieu a dit, que de regarder tout le bruit. Vous savez pourquoi? Ceux qui vont parler ne savent pas ce que Dieu m'a dit dans les secrets. Avant qu'il y ait des paroles publiques, il m'a dit quelque chose. Il vous a dit quelque chose. Je préfère m'approcher à notre secret, le secret de notre intimité. Il m'a dit dans notre intimité. Celui qui parle ne connaît pas ce que Dieu vous a dit. Il voit que l'aspect extérieur, même moi, qui me connaît, qui connaît ce qu'il m'a dit, je m'accroche. Même si Pharaon et son cavalier sont derrière moi, je sais. C'est lui qui m'a dit que je prends Canaan. Va frayer le chemin dans les eaux. Je vais traverser. Quiconque aura me poursuivre va finir sa course dans les eaux. Amen. Le doute touche aussi la capacité de Dieu d'agir. Non seulement ce peuple doute sur les promesses, il doute aussi sur la capacité de Dieu d'agir, d'exterminer, d'éloigner ces géants. Ce peuple voulait dire, en tout cas ces géants-là, même Dieu ne peut pas s'en passer. Mes frères et sœurs, le Dieu à qui nous croyons est capable, il est fort. J'aime ce qu'il dit dans Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Là, il dit que celui qui s'approche du Seigneur croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il existe. Ce n'est pas une existence faible. Ce n'est pas une existence passive. C'est une existence active. Il existe en agissant. Il existe en opérant le miracle. Il existe en guérissant les malades. Il existe en donnant les malades. Il existe en donnant des moyens, des opportunités à ceux qui le cherchaient. C'est pour cela, quand le Seigneur existe, je ne vais pas m'appeler pauvre. C'est dans une des étapes de mon nouveau départ. Le Seigneur ne m'a pas encore donné, mais je ne suis pas pauvre. Je sais que c'est lui qui m'a appelé, qui m'a fait la promesse. Tant qu'il existe, il va faire quoi? Il va rémunérer ma confiance. Mais Jacques nous déconseille le doute. Dans son chapitre 1er, du 6e au 8e verset, il dit, si quelqu'un doute, qui n'espère même pas obtenir quelque chose de la part de Dieu.
Voilà l'une des choses qui enterrent les gens dans les nouveaux départs, c'est le doute. Dès que je doute de Dieu, il ne va même pas espérer obtenir quelque chose de lui. La deuxième chose que les Néhémie traduisent, c'est le découragement. Là, dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 29, le Deutéronome, chapitre 1, verset 28 au 29, même dans Nombre 14, le verset 4, le peuple est découragé. Il entend et puis il dit, en tout cas, Moïse, en tout cas, c'est que les 10 nous ont dit, nous croyons à la majorité. Nous n'allons pas faire confiance au rapport de Josué et Caleb. Ils sont qu'à deux. Mais nous nous accrochons, 10 déjà c'est la majorité. On peut même passer par les votes. En tout cas, nous ne serons pas conquérir Canaan. Nous ne serons pas. Et comme nous ne serons pas conquérir Canaan, mieux vaut retourner à l'Égypte qu'à la servitude. Découragement. Alors, derrière des personnes qui murmurent, c'est cache les découragements. En tout cas, on a une grande campagne d'évangélisation, mon pasteur. En tout cas, ça, c'est sacrifier les moyens de l'église. Passer avec l'argent, là, ça va prendre 10 000 $ pour la campagne. Non, non, non. En tout cas, on peut déjà commencer la construction de l'église. C'est pas qu'ils ne veulent pas la campagne, mais ils ont des découragements. Ils sont découragés. Quel que soit notre passé, quels que soient les événements qui nous sont arrivés, quel que soit ce que nous vivons, ne nous décourageons pas. Amen. Ne nous décourageons pas. Pourquoi? Celui qui nous a fait des promesses, celui à qui nous appartenons est fidèle. Il ne faillit pas à ses engagements. Amen. Nous pouvons nous tromper, nous les hommes, mais le Seigneur ne peut jamais se tromper. Nous pouvons oublier les paroles que nous avons prononcées, mais lui veille, il est derrière sa parole. Dans le processus du nouveau départ, les choses vont paraître difficiles, compliquées. Mais faisons confiance à Dieu, parce qu'il est capable de nous amener dans notre destinée. C'est pourquoi les hommes qui comptent, qui sont focus au nouveau départ, regardent la fin. Ils ne regardent pas entre le début et la fin. Je peux tomber, même en boitant, je marche, atteindre ma destinée. Même avec les larmes aux yeux, je peux pleurer parce que bon, j'ai mal. Humainement, j'ai mal. Même avec larmes aux yeux, j'accepte de pleurer. Je sens ces douleurs, mais je refuse de me décourager. Je refuse de baisser les bras. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont pas appris d'étudier. Ils arrivent en 5e des humanités. On n'a plus de frais, ils se découragent. Alors qu'on a vu des personnes qui ont fini leurs études sans soutien des membres de leur famille. Qu'est-ce qui a différencié? Le courage. L'un se décourage parce que quand la famille on a dit il n'y a plus de frais. Mais l'autre dit, papa n'a plus d'argent, mais je sais que Dieu peut pourvoir à mes études. C'est que le Seigneur peut pourvoir à mes études. Je suis toujours béni le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Emmanuel, mon père, et pour l'église. Je suis marié, quand même un franc de ma famille. Donc, tout, même la fille. Les membres des femmes qui étaient venus, ils avaient déjà dit, en tout cas, ne vous dérangez pas, le Seigneur âge. Mais j'allais me décourager. J'allais dire, en tout cas, je n'ai rien, ma soeur, je n'ai pas d'argent, on arrête la relation. Non. Quand je suis un homme du nouveau départ, je ne peux pas arrêter une relation parce que je n'ai pas d'argent. Quand je suis un homme, une femme du nouveau départ, je ne peux pas divorcer parce que mon mari s'enivre. Je ne peux pas quitter mon mari parce qu'il s'enivre, parce qu'il n'amène pas l'argent à la maison. Je sais que le Seigneur qui avait dit à cet homme, quitte tes parents, va vers la femme là que j'ai créée pour toi. Il est le seul capable de changer son cœur. Au lieu de se décourager, je fléchirai le genou. Je vais rappeler à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé cet homme. Change son cœur. Les femmes du nouveau départ savent parler à Dieu au lieu de se décourager. Pourquoi parler à Dieu? Parce que c'est lui qui a initié le nouveau départ. Je vais rentrer auprès de lui, Père. Voici ce que je traverse. Si c'est une épreuve, il me dira, mon fils, ma fille, c'est une épreuve. Ça va passer. Il me donnera la force. Si c'est un problème
quelqu'un qui est glissé dedans, qui veut me compliquer la vie, lui-même s'occupera de lui. Je prie le Seigneur qui donne la force à celui qui est découragé, qui donne la force à celui qui voulait abandonner. Dans quel domaine où les choses se compliquent et voulait déjà abandonner, que le Seigneur vous donne la force. Amen. Que le Seigneur souffle la force. Amen. Même quand on n'aura rien, même quand on n'aura que des babouches, allez au service à babouche. Parce que j'ai une espérance qui est assise sur un fondement solide. Jésus-Christ est fidèle. Amen. La troisième chose qu'exprime le murmure, c'est la désobéissance. Le murmure cache aussi la désobéissance. La désobéissance ici, nous la prenons dans le sens du refus d'aligner sa volonté à celle de Dieu. Il nous arrive que vous êtes dans le nouveau départ. Vous avez des ambitions. Vous avez des objectifs. Mais au-dessus de vos objectifs, de nos objectifs, il y a les décisions de Dieu. Dans le nouveau départ, nous apprenons à aligner nos objectifs, aligner nos visions, aligner notre volonté à la volonté de Dieu. C'est pour cela que les hommes de vision disent, Seigneur, au-dessus de tout, au-delà de tout, que ta volonté soit faite. Seigneur, j'ai des moyens, je dois investir. Oriente-moi, conduis-moi. Je vais m'aligner derrière la volonté de Dieu. Et pour Israël, la volonté de Dieu était qu'il entre à Canaan, qu'il prenne possession de Canaan. Mais ce peuple entend les rapports négatifs des 10 espions. Et dans leur découragement, ils disent quoi? Nommons et notre chef, retournons en Égypte. Le Seigneur les libère de la servitude. Mais eux veulent se remettre dans la servitude. Alors, il y a plusieurs manières par lesquelles nous refusons de nous aligner derrière les volontés de Dieu, les décisions que nous prenons. Le Seigneur veut que je sois saint, mais moi, je m'amuse. Je fais les choses par moi-même. Je suis le seul conseiller de ma vie. Non, il n'y a aucun conseiller qui peut prendre la place de Dieu. Les hommes peuvent conseiller, mais le meilleur des conseillers, c'est Dieu. Parce que les hommes parlent en fonction de ce qu'ils ont vu. Maintenant, le passé, leurs expériences. Mais le Seigneur connaît le futur. Il connaît le présent. Il maîtrise le présent. Et il s'est transformé mon passé pour les ramener à la gloire. Alors j'accepte de m'aligner. De m'aligner. S'il vous plaît, nos frères et sœurs, je sais que nous avons des ambitions. Nous voulons être éternels. C'est tout ici. Ici, pour nous qui sommes jeunes, l'une des ambitions, c'est voyager. Mais le Seigneur peut vous dire le voyage. Permettez-moi de donner mon exemple. Permettez-moi. Une fois, à une année, je pars visiter ma famille. Là, il y a une extension de là-bas, en 2017. J'arrive là-bas, ils avaient un projet d'implanter une extension. Quand ils me voient, je venais de chemin. Et là, je vois, ils disent, non, en tout cas, tu viens de finir la médecine, on peut te trouver le travail. Ils savaient que vraiment, quelqu'un pouvait définir les études, là, besoin de travail. Ils ne savaient pas qu'il y avait quand même une idée cachée. Mais là, je vois un ami qui me dit, non, on ouvre une extension, tu peux quand même partir là-bas, travailler, et puis rentrer. Je lui ai dit, qu'est-ce que là-bas, le papa de maman fait? Il dit, frère, j'apprends encore. Je connais rien, j'apprends encore. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler mon église. Je peux vous dire une chose. Quand je compare maintenant, et si j'étais parti là-bas, j'allais me culpabiliser toute ma vie. Il y a des choses qui paraissent bonnes. Il y a des choses qui paraissent une bénédiction. Mais ne soyons pas naïfs pour nous décider. Regardons premièrement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Ça peut paraître un voyage. Là, vous allez vous retrouver. Qu'est-ce que le Seigneur? Ce qui nous bénit, c'est pas l'environnement. C'est ce que le Seigneur a déposé pour moi dans cet environnement. Ça peut être un Maloukou. Mais le Seigneur a déposé un rayonnement pour moi là-bas. Donc je pars, au lieu d'ouvrir une église à Gombe, vous êtes à Maloukou. Il n'en est qu'un rayonnement. Et que le Seigneur bénisse la maison des transformations. En dehors d'être mon professeur,
nous étudions aussi de lui. Votre foi, aussi des choses que le Seigneur fait avec vous. Mais imaginez, si vous avez refusé de venir ici et vous voulez partir à Gombe, que serait votre vie? Que serait votre église? Quelles que soient nos ambitions, alignons. Mais quelqu'un qui ne sait pas aligner sa volonté à celle de Dieu va murmurer. C'est pour ça que quelqu'un qui murmure, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas le diable qui le fait murmurer. Il a aussi sa volonté. Il ne veut pas plier, il ne veut pas se plier. Et c'est là le début de la rébellion. Alors, la désobéissance, mais quand on refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, alors la désobéissance va conduire à une vie de contestation. Quand vous voyez dans le désert, Israël a beaucoup contesté. Israël a beaucoup murmuré. Il a même contesté l'autorité de Moïse. Le murmure, donc la désobéissance conduit, place un décor pour les contestations. Et quand on est dans les contestations, quand on conteste, il nous amène à quoi? L'envie de vivre, l'envie d'être indépendant. Les gens qui murmurent, quand vous voyez leur fond, le fond de leur murmure, ils cherchent l'indépendance. C'est ça qu'il dira à Moïse, est-ce que c'est à toi celle que le Seigneur parle? Non, Aaron, fais-nous un veau d'or, nous voulons un Dieu qui marche. Donc à un moment donné, il sent qu'il ne faut plus dépendre de lui. Mes frères et sœurs, quel que soit notre statut social, là, nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Il n'y a aucun niveau dans la vie d'une personne qui peut mettre Dieu de côté. Parce qu'à chaque niveau, il y a des défis. À chaque niveau, il faut un équipement approprié. À chaque niveau, il faut une option appropriée. Tant que je monte, tant que le Seigneur permet que je monte, j'aurai toujours besoin de dépendre de lui. Mon frère, dans votre nouveau départ, si vous devenez millionnaire, ne cassez pas votre dépendance à Dieu. Dépendez toujours de lui. C'est lui qui vous a donné des millions. Vous avez besoin de la sécurité. Et c'est lui qui va sécuriser ces millions. Vous avez besoin de fructifier. Et c'est lui qui va vous accorder sa faveur pour fructifier. Vous avez besoin de créer des entreprises. Et c'est lui qui va vous donner des bonnes personnes qui peuvent travailler avec vous. Que des personnes ont reçu des millions. Après, on les dit, non, c'est fini. Dieu ne compte plus. Mon affaire, c'était l'argent. Non, ce n'était pas l'argent. Mon affaire a péché de la mort éternelle. Ici, je suis dans mon parcours vers la destinée glorieuse. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, j'aurai besoin de Dieu. Jésus est le seul et le meilleur ami parce que lui ne pourra pas m'abandonner. La vie fera ce que certaines choses me quittent. Les hommes vont partir. Mais Jésus ne changera pas de sentiments. Même quand, par accident, je bronche et désobéis avec un cœur paternel, il va toujours continuer à m'aimer. Alors je choisis de dépendre de lui que de dépendre de mon cerveau. Ceux qui ont choisi chercher à dépendre de leur ventre, de leur cerveau, de leur poche, sont dans des déceptions. Vous verrez quelqu'un qui n'a rien, mais il est en bonne santé. Mais celui qui a des millions, il considère des cabinets psychiatriques, dépression. Il est déprimé, parce que sa marchandise n'est pas venue. Pourquoi? On a mis la confiance à la marchandise. Quand je dépends de Dieu, on peut me dire que notre marchandise traîne. Je dors comme un bébé. C'est que celui à qui j'appartiens veille. Mes marchandises sont en sécurité. L'avant-dernière chose, c'est l'ingratitude. Murmurer signifie qu'on est ingrat. Regardez ce peuple. Le Seigneur les libère de l'emprise des pharaons. Ils traversent la mer Rouge. Dans les déserts, quand ils n'ont pas de l'eau, le Seigneur... Donc, il y a certains événements que le Seigneur les a secourus. Mais devant les simples humains, ils disent, nous ne pourrons pas posséder Canaan. Retournons à l'Égypte. Parce que ce peuple était ingrat. Ne soyons pas ingrats. Ça peut être un problème de maternité. Le même Dieu qui a permis que je me marie, le même Dieu qui m'a donné les mariages est capable de me donner des enfants. J'ai un frère quelque part dans une église. Il est en 3e doctorat, il attendait pour faire les stages. Et là, il est ajourné. Le frère fait une action de grâce. J'ai béni le Seigneur qui a permis que je puisse être ajourné à l'université.
Je dis ça, c'est un acte de foi. Et ça prouve que la personne est consciente que le Seigneur, l'école primaire, il était avec moi. L'école maternelle, il était avec moi. L'école primaire, il était avec moi. Les humanités, le cycle des graduats. Et je ne vais pas déclarer la guerre au Seigneur à cause d'un ajournement en 3e doctorat. Et l'année suivante, les frères, dans leur promotion, ils étaient à plus de 400. Les 11 qui avaient satisfait à la première session des frères étaient dedans. Et là, il était fou de joie. Comme pour dire, la gloire de la seconde maison était plus que celle de la première. Fou de joie. Mes frères et sœurs, ne soyons pas ingrats. Le sujet que nous vivons, que ça ne nous amène pas dans l'ingratitude. Parce que quand c'est difficile, l'homme est prêt à mourir même. C'est ce que la femme de Job lui proposait. C'est difficile l'épreuve. Job fait quoi? Maudit Dieu et meurt. Quelle ingratitude! C'est lui qui nous maintient en vie. Si seulement le Seigneur ouvrait les yeux de la femme de Job pour lui montrer, c'est vrai, j'ai autorisé tout, mais la vie de ton mari, ça j'ai conservé. Cette femme n'allait pas dire. Ne soyons pas ingrats. Quand ça fait mal, pleurez si vous pouvez. Pleurez, entrez dans la chambre, pleurez si vous pouvez. Mais ne murmurez pas. Pleurez. Même en priant, pleurez. Faites couler les larmes et votre Seigneur, regarde mon problème, faites couler les larmes. Mais ne murmurez pas. Parce que ça traduit aussi que je suis ingrat. Il va dire, mais regardez cet homme. Il était malade. Il a piqué une crise, il allait mourir. Je l'ai guéri. Mais une simple grippe des enfants. Comment ça dit, mais pourquoi Seigneur, si tu savais que mes enfants tomberont malades, il ne fallait pas me les donner. Quelle ingratitude. Lorsque nous faisons face à une situation difficile, regardons en arrière. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec nous? Le même Dieu qui nous a fait traverser des rivières, des lacs, des fleuves, des mers. Le même Dieu qui nous a maintenus en vie devant les zones de turbulence. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Immédiatement. Ne murmurons pas. Parce que dans les murmures, sont les humains qui en pâtissent. Le pasteur, le responsable du département, les parents à la maison. Ça ne va pas. Tout ça, c'est à cause de notre pasteur. Il n'a pas d'onction. Il n'a pas. S'il avait d'onction, il allait ôter ma maladie. Non, de toutes les façons, ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu. On dit, si vous n'êtes pas encore guéri sur le Seigneur, il n'a pas encore voulu vous guérir. C'est Dieu qui guérit. Regardez ça. En tout cas, moi je commencerai plus à prier le vendredi dans notre église parce que je veux chercher une église où il y a les feux. Mais derrière aussi certains feux, il y a des choses bizarres. Choisissons d'être reconnaissants envers Dieu. Quand tout ça, d'ailleurs, c'est l'une des choses de la maturité spirituelle. Être reconnaissant envers Dieu quand ça va mal. Chanter son cantique. Au lieu de murmurer, chante même cantique. Je te bénis Seigneur, chante un cantique. Au lieu de murmurer, chanter un cantique. Au lieu de murmurer, je partage la parole de Dieu. Au lieu de murmurer, je regarde ce que le Seigneur a fait dans la vie de la personne qui avait le même problème que moi. Seigneur, je te bénis. De la même manière que tu agis dans la vie de la sœur Thérèse, je crois que tu agiras dans ma vie. Mais si on murmure, on va tomber dans l'ingratitude et dans la jalousie. Seigneur, pourquoi tu l'aimes seulement elle, moi tu m'aimes pas? Pourquoi tu as fait? C'est pour cela que les gens qui murmurent sont aussi dans la jalousie. Beaucoup. Dans une église, un frère, ils priaient, l'autre a satisfait dans les études. Quand il annonce la nouvelle à son frère, l'autre lui répond, il s'exclame comme avec un regret. Il dit, ah, comment c'est t'a exaucé seulement toi? Il ne m'a pas exaucé, moi. Murmure sur les fonds de jalousie. Mais c'est ses frères. Et avec la gratitude, le Seigneur, je t'ai béni. Merci d'avoir exaucé mon frère. Il est aussi arrivé que tu puisses m'exaucer sans exaucer mon frère. C'est pour cela. Quand on ne vit pas dans le murmure, on bénit le Seigneur même pour les vies des autres. On bénit le Seigneur même pour les réussites des autres. La dernière chose, c'est le désir de son passé. Le désir de revivre son passé. Derrière certains murmures se cache comme une nostalgie. Quand on était en Égypte, là on mangeait des concombres, on mangeait la viande, mais voilà Moïse, tu nous amènes dans les déserts où nous souffrons, nous n'avons même pas à boire.
Il fallait nous laisser en Égypte, qu'elle nous a menés dans ces déserts pour mourir. Et voilà, ici, ils disent quoi? Ils se proposent de nommer un autre chef, de faire le coup d'état à Moïse, nommer un autre chef, et faire quoi? Retourner en Égypte. Ce soit dans l'église, même dans la société, faisons attention aux personnes qui murmurent. Ce sont des personnes qui sont en train de partir, en train de s'éloigner de la foi chrétienne. Parce que quand ils murmurent, le diable aime beaucoup cette terre. Le diable va amener à cette personne tous ses frères et sœurs qui ont été bénis. Regarde, il a béni les autres. Mais toi, il ne t'a pas béni, ça ne t'aime pas. Alors là, c'est une sœur qui prie. Et depuis qu'elle cherche le mariage, mais voit une autre, apparemment avec une mauvaise vie. Seulement 2 mois à l'église, la sœur est mariée. Moi, j'ai 5 ans dans cette église. Pourquoi on ne me voit pas? Non, je retourne dans telle église. Là, on va me voir. Mes frères et sœurs, le nouveau départ est beau et bon. Le nouveau départ, c'est le cadre idéal que le Seigneur a fourni pour moi. Et quels que soient mes problèmes, je ne peux plus envier ce que j'ai voulu. Jamais dans la servitude, on aura la joie. Même vos enfants, vous ne verrez pas les bonheurs. Même vos biens. Quand les choses sont dites, les Égyptiens disent non, en tout cas, ces peuples risquent d'être nombreux. Il faut que ces peuples deviennent plus forts. Ils étaient aussi en insécurité. Quand vous êtes dans la servitude, il faut mettre ces gens dans l'insécurité de votre bonheur. Ça ne fera jamais la joie. Autant mieux de sortir, de marcher, de partir vers ma destinée que de retourner là. Mais frère, ici, sur ce point, je me dire à quelqu'un qui a envie de lâcher, qui a envie de reprendre sa vie passée, dire non, le Seigneur ne vous a pas sorti de là pour vous sacrifier. J'ai une parole. Quand le Seigneur m'a spécifié l'appel au ministère, je vais lui demander d'un frère qui me dit, frère Trésor, le Seigneur me dit de te dire qu'il ne t'a pas sacrifié. Et chaque fois quand ça me complique, je dis Seigneur, rappelle-toi, tu m'as dit que tu ne m'as pas sacrifié. Ça fait ma force. Et je ne peux pas retourner, je ne peux pas rentrer, même quand ça me bloque. Mon frère, ma soeur, vous êtes là ce matin. Ça fait mal. Vous êtes tenté de retourner là-bas. Vous êtes tenté de refaire cette vie. Vous êtes tenté de dire, si j'étais dans cette boîte de nuit, je croiserais quelqu'un qui viendrait me marier. Non, la boîte de nuit ne peut pas payer. Parce que s'il te pousse dans une boîte de nuit, chaque jour, il va vous rappeler que je t'ai ramassé dans la boîte de nuit. Je préfère passer 5 ans dans l'église qu'être épousé dans une boîte de nuit. Parce que jamais il va me rappeler que je t'avais épousé à l'église. Le jour où ça ne va pas bien marcher, il va me rappeler mon passé. Alors ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne retournez pas là-bas. N'enviez plus les choses auxquelles vous avez abandonné. Même moi, je ne dois pas envier que des fois c'est douloureux. Vous dites, là, je pouvais avoir l'argent. Je pouvais mentir, avoir l'argent. Je pouvais mentir aux parents. Il y a tel syllabus de nouvelles technologies. Le Seigneur demande 40 $, je pouvais avoir l'argent. Mais maintenant, je ne peux plus rétrograder. J'accepte de passer des pauses sans manger, d'attendre le temps que le Seigneur a prévu pour m'introduire dans ma destinée. J'accepte de passer le temps que de rétrograder. Oh, ma femme a vieilli, elle est plus belle. Je dois faire quoi? Je dois voir ailleurs. Non. Non. Même si elle n'est plus, même si apparemment elle n'est plus belle, mais elle est bonne. Il y a la bonté, elle a un bon cœur, elle m'a donné les enfants. Elle a un bon cœur, elle me donne les souris, elle prépare pour moi, elle prend soin de moi. Dieu prend soin de moi à travers elle. Elle m'équilibre. Les frères, ils ne sont pas condamnés, excusez-moi. Elle m'équilibre. Mais quand on vieillit, je ne peux pas rentrer. Je vais chercher des petites jeunes. Non, c'est ma femme. J'accepte. Dans les nouveaux départs, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à aller, à avancer dans la dynamique d'avance. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus reculer. Sur ce point, que chacun de nous veille. Quelle est la dynamique de votre nouveau départ dans les processus? Nous avançons ou bien nous reculons?
ou bien nous faisons les surplaces. Et même quand nous faisons les surplaces, quelle est la cause? La vie chrétienne, c'est aussi s'arrêter, se poser la question, pourquoi je vis ceci? Est-ce que je murmure? Est-ce que je conteste contre Dieu? Est-ce que je suis ingrat? Est-ce que je vais retourner en mon Égypte? Quelle est la cause de ces murmures? Pourquoi je me sens en insécurité? Pourquoi je me sens que le Seigneur ne m'aime pas? Pourquoi je ne me sens pas aimé de Dieu? Qu'est-ce qui fait naître ces sentiments? Ce matin, au lieu de murmurer, nous allons parler au Seigneur de cette chose-là. Quelle est cette chose-là qui fait couler les larmes? Cette chose qui nous déprime? Cette chose qui nous fait craquer la langue? Au lieu de me plaindre, au lieu de contester avec Dieu, ce matin j'ai choisi de parler. Même si je n'ai plus la force de crier, mais moi ce matin je laisse mon cœur parler. Si c'est à la maison, dans le couple, que l'un des conjoints, l'attitude n'est plus bonne, je ne vais pas me murmurer. Je ne vais même pas me plaindre auprès des hommes. Ce matin, je vais en parler à Dieu. Il est le seul qui a initié mon nouveau départ. Il est le seul qui prend soin de mon nouveau départ. Ce qui me demande n'est pas contesté. Ce matin, vous êtes là. Vous sentez que vous êtes à bout. Vous êtes prêt à lâcher. Je le prie seulement avec foi. Si vous pouvez vous tenir debout, on prie ensemble. À la fin, le pasteur Rudy va prier pour vous. Il y a des situations, ça traîne, c'est désagréable, c'est difficile, ça fait couler les larmes. Vous avez même parlé aux hommes, le cœur veut même lâcher. Ce matin, le Seigneur veut vous guérir. Si vous êtes là, tenez-vous debout.